Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Ça faisait super longtemps du coup que j'en avais pas fait. Et j'avais envie de manger des bugnes parce que c'est bientôt Mardi Gras. Et le truc c'est que j'ai jamais fait de bugnes. Tout simplement parce que j'ai pas de friteuse. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester pour la première fois de ma vie avec vous, comme je le fais d'habitude. Je trouve que c'est plus sympa quand on est tous ensemble pour pouvoir faire des tests. De tester du coup une recette de bugnes. Donc j'avoue que j'en ai regardé le début de 3 pour voir d'un point de vue ingrédients ce qui me semblait le mieux. Il y en a une qui me semble pas mal de la chaîne Justin Cooking, c'est celle qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus mise en confiance, donc je me suis dit que bon, dans ma vie perso c'est celle que j'aurais choisie si j'avais eu un test à faire. Donc on va tester ensemble cette recette en sachant que là, le petit changement de 2021 par rapport à l'année 2020, c'est que je me suis fait offrir pour Noël une machine à pain. Donc, pour tout ce qui est pétrissage, pâte à beignet, pâte à pizza, ce genre de choses, et ben c'est vachement plus pratique. Donc, je vais faire avec mon robot de pâte à pain pour pouvoir faire certaines tâches que j'ai un peu la flemme de faire maintenant seule. Et en fait, histoire de changer un petit peu, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et puis à liker la vidéo si jamais vous appréciez. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Donc pour les ingrédients, je vais déjà commencer à les mettre. Je pense que je mettrai pas les mêmes quantités qu'elle, parce que elle pour le coup, elle va faire beaucoup de beignets. Je crois que ces ingrédients, les quantités c'est pour 35 bugnes. 35 bugnes, on les mangera jamais à deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de diviser plus ou moins par deux toutes les quantités là qu'elle est en train de mettre. Ok, bah écoutez, je prépare tous les ingrédients et puis on sera bon pour commencer. Déjà, ce que je vais commencer moi à faire, ça va être la levure sèche. Vu qu'il y a de la levure sèche de boulanger et que je suis habituée, je vais déjà commencer par mettre la levure sèche, mettre un fond d'eau tiède et puis mettre un poil de sucre aussi. Comme ça va monter pendant que je prépare tout le reste. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une quantité de sorte que ça fasse environ une douzaine de bugnes. Par contre, pour la levure, je sais pas trop. Là, il y avait besoin de 5 grammes de levure sèche. J'en ai mis 9. Je pense que je vais être obligée d'en enlever. J'ai fait une boulette. Ok, du coup là ça y est, j'ai enfin récupéré tous mes ingrédients. Du coup moi pour la farine, j'ai mis 300 grammes de farine, j'ai pris 3 œufs, j'ai pris 80 grammes de beurre pas fondu, du beurre normal. Il est un tout petit peu mou parce que je l'ai un peu sorti du frigo avant. J'ai pris ensuite 30 ml d'eau. Je vais prendre une cuillère à soupe du coup d'extrait de vanille, une pincée de sel et puis 5 grammes de levure sèche que j'ai fait prendre quoi. Et c'est parti du coup pour la recette et sans oublier bien entendu le sucre glace pour la petite touche finale après. Je sais même pas s'il m'en reste suffisamment. Ça devrait pouvoir le faire. Je pense qu'il faut que j'en rachète aussi. Tout d'abord, on commence par délayer la levure sèche dans l'eau tiède. Donc attention, sa température ne doit pas excéder les 50 degrés. Donc ça c'est bon, j'ai fait la levure. On laisse reposer le mélange 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine et le sel. On mélange. Ok. Puis on creuse un puits au centre. Attends, je suis pas prête. Et on y casse les œufs. Attends, je suis pas prête. Le sel, je vais mettre que une demi-cuillère à café. Et je vais le mettre dans un des coins de la cuve. Pour pas qu'après il soit en contact avec la levure. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas mélanger. Parce que ça va se mélanger de toute façon dans le robot. Je vais casser les œufs là où j'ai mis le sel. Et je crois que j'ai fait une bêtise parce qu'il me semble que dans cette cuve, je dois absolument, normalement, mettre l'eau en premier. Et je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Ça devrait pas changer grand chose. On ajoute la levure délayée. La levure, moi je l'ajouterai après. Je vais mettre la cuillère à soupe de vanille. Je vais mettre le beurre. Ah, je savais pas qu'il fallait qu'il soit mou. Et l'eau, elle l'a mis quand? Ah, l'eau, je pense que c'était pour la levure. Ah bah oui, j'ai pas capté. Ben oui. Tout me semble plus logique maintenant. Bon, je vais mettre la levure. Hop. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce qu'en fait j'ai fait une boulette. Voilà. Je vais le laisser à côté du robot. Comme ça, si je vois
qu'en cours de route, il y a besoin éventuellement que je rajoute un peu d'eau, bah, je rajouterai un peu d'eau. Donc là, bah, moi je vais mettre au robot et puis on va reprendre la recette après ensemble. Donc voilà comment j'ai disposé dans ma cuve. Et puis ensuite ici, je vais mettre mon format préféré qui mélange et qui me laisse faire ce que je veux après si j'en ai envie. J'ai la petite lumière et hop. Donc on va laisser pétrir un petit peu et puis une fois que c'est terminé, bon, on continue la recette ensemble. Donc là, la pâte a été bien pétrie. Donc normalement, on est pas mal. Donc regardons la suite ensemble. Je pense qu'il va falloir la faire reposer. Puis on la renverse sur un plan de travail fariné et on forme une boule. Bon, ma baboule, elle est déjà faite. Hein. On va ensuite la réserver dans un saladier et on laisse reposer environ 2 heures à température ambiante. Je vais juste peut-être rajouter un tout petit peu de farine. Hop, 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 hop. Je fais ma petite boule, ma petite boule, ma petite boule. Je vais mettre un film plastique dessus. Et puis je vais le mettre au four à 50 degrés comme d'habitude pour qu'elle puisse monter un petit peu. Je la retirerai peut-être, je vais peut-être pas la laisser tout le long. Je vais peut-être la laisser 1 heure dans le four et puis après je la retirerai. Hop là. Bah finalement du coup on va faire une petite pause. Et puis on se revoit après pour étaler la pâte. Bon du coup là on se retrouve 2 heures après. Donc j'ai laissé pousser la pâte 1 heure au four et 1 heure à température ambiante. Et elle m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, c'est cool. Après repos et après avoir bien dégagé la pâte, on vient l'étaler Je sur un mets plan de de la travail farine fariné sur une épaisseur d'environ 4 à 5 mm. Tac, 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 tac. Et ensuite, je vais venir prendre ma patoune. Hop. On va essayer, on va Il faut essayer. étaler à l'aide d'une petite C'est bien comme ça? cannelée. Encore On un vient peu, je découper crois. des losanges dans Alors, la j'ai pas pâte. de petite roulette cannelée. Comment je vais faire? Je vais faire avec un couteau. Oula, mauvaise idée. Je suis pas prête. Eh ben, c'est pas très beau ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, ça colle, ça colle. Et je l'ai peut-être fait un peu trop épaisse. Peut-être qu'elle colle un peu trop. Je sais pas. C'est la première fois que j'en fais, je sais pas comment ça doit faire. Ah. Non, je pense que c'est pas mal. Ma fille qui essaye de se convaincre que ça va être bien. Par contre, ça a collé. Oh là là, j'aurais dû mettre plus de farine. Si jamais vous faites à la maison, je pense qu'il vaut mieux mettre plus de farine pour pas que ça colle. Pas comme moi. Ça ressemble à rien. Oh, c'est horrible. La priorité, c'est pas que ce soit beau. C'est que ce soit bon. Bon, je sais pas si ça va être bon, mais bon. Hop, on va voir. Une fois que tu as fait l'incision au centre, tu fais quoi? Je crois que quand il y a une incision, après, il faut venir le prendre comme ça. Je suis pas touchée. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Et on passe ensuite à l'étape de la cuisson. Elle le Donc met on comme fait ça, chauffer tel de quel? l'huile dans une casserole ou une friteuse à une température de 170 degrés. On vient couper au milieu. En fait, la pâte, elle est trop... je sais pas comment on dit. Elle est pas assez maniable. Voilà, je vais venir la retourner. Je trouve ça plus joli. Au moins, hop. Je vais faire des vrais petits beignets. C'est pas très beau ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. Écoute, je vais en laisser des comme ça aussi. Hop. Ça, c'est un peu parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme. En fait, j'en ai fait beaucoup. Je suis pas sûre que... Bon, au pire, je pourrais peut-être les congeler. Je sais pas si ça se congèle, les beignets. Si, je pense que ça doit pouvoir se congeler. Si vous avez déjà fait des beignets, est-ce que vous les avez déjà congelés? Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Ils sont moches. Ils ressemblent à rien. Ça, je vais laisser tel quel aussi. C'est très bien. Il faut mettre dans l'huile à 170 degrés, je crois. Si j'ai bien entendu. Le problème qui se pose, c'est que je n'ai pas de friteuse. Je n'ai que ça. Je ne m'en suis jamais servi. Je ne sais absolument pas comment il faut faire. Je sais même pas si ma casserole, elle est faite pour ça. Je sais même...
Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Écoutez. Ok. Ah la vache! Mais attends, mais... Il n'y a pas d'odeur. Je mets tout ça dedans? Je vais pas en mettre deux, hein, je vais en mettre qu'un. Je sais même pas ce que je vais en foutre moi après de l'huile. Je la fous où l'huile? Une fois que je l'ai utilisée, j'en fais quoi? Bah écoutez, je vais mettre ça dedans. Donc je mets un pain de végétaline là-dedans. Je vais attendre que ça fonde, je vais voir ce que ça fait. Bon, du coup j'ai allumé ma hotte parce que là il fait vraiment trop sombre et que je vois plus rien du tout. Donc la végétaline a fondu. Là j'ai réussi à retrouver un thermomètre quand j'ai rangé la dernière fois. Là je suis à 131, 133. J'ai un peu peur de foutre le feu. Je pense que j'aurais dû rajouter un pain de végétaline mais j'ai vraiment trop peur. Je vais le laisser comme ça et puis un autre jour quand j'aurai pris l'habitude. Je pense que là, je vais commencer à baisser un petit peu. Bah, je pense qu'on est pas mal. Je pense que je vais commencer à le mettre. En tout cas, c'est chaud. Je vais voir. Je vais mettre un petit bout. C'est juste pour tester. On vient plonger les bugnes dans l'huile bien chaude, donc elles vont remonter à la surface. Et on laisse dorer un peu le premier côté. Ouais, ça fonctionne. Bon. Alors, bah, c'est parti. Je vais mettre mes beignets. Et une fois qu'ils vont dorer d'un côté, je vais les retourner. Ah, ça fait trop bizarre. Je fais de la friture. J'ai pas l'habitude, ça me fait peur. J'ai l'impression que je suis en train de faire quelque chose que j'ai pas le droit de faire parce que c'est dangereux. Hop. Et après, j'ai préparé un petit plat avec du sopalin dedans histoire d'éponger un petit peu parce que j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit gras. Hop. Et moi, pour moi, je pense que c'est bien là. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il fait presque nuit. Je profite qu'il reste encore un micro de luminosité pour continuer à filmer. Je vais y arriver. On a réussi. J'ai réussi à faire les fameux beignets, les fameuses bugnes. C'est trop bien. Maintenant, il faut juste que je mette le sucre glace. Ah. Oh non! Et je vais goûter. Waouh! J'avais jamais goûté, je crois, de bugnes qui venaient juste d'être faites. On sent que ça vient d'être fait, quoi. C'est trop bon. C'est moelleux et tout. Maintenant, je sais faire des bugnes. Donc voilà, du coup, pour la recette qu'on a testée ensemble, eh ben écoutez, moi, je vous la conseille vivement parce qu'elle est vraiment super simple à faire. Finalement, je trouvais que ça serait compliqué, mais en fait, c'est trop simple. Le plus qui me faisait peur, c'était l'huile. Ça va. Faut juste faire super attention. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur et je pense que j'ai bien fait de prendre une grosse casserole pour le faire parce que je pense que sinon il y aurait eu plus de catastrophes. Et là je sens que ma caméra n'a plus du tout envie de faire le focus sur moi mais sur les bugnes. C'est pas grave, ça tombe bien, c'est joli.